Alors, Merci. écoutez, déjà, première question que je vais vous poser, c'est de savoir en quoi consiste en réalité le métier de thanatopracteur. Béatrice. Le métier de thanatopracteur consiste à traiter un corps, suivre le corps jusqu'au jour de l'enterrement. C'est-à-dire faire les soins sur le corps, faire l'embaumement. L'embaumement dit faire le formol, faire les entretiens sur le corps. Quand les parents viennent pour les visites, tu sors le corps, tu présentes. Les parents regardent et puis s'en vont. D'accord. Jusqu'au jour de l'enterrement. Tu vas nous donner plus de détails tout à l'heure. D'accord. Et toi, Monsieur Yao, en quoi consiste ton métier? D'abord, en amont, le porteur, c'est celui qui va pour les enlèvements de corps. En clinique, partout. En clinique, à domicile et même au niveau des accidentés et autres. Tout. D'accord. Voilà. Et le porteur, encore, fait des petites tâches au niveau même aussi de la société. D'accord. Et encore, le porteur, à la fin de tout ce circuit-là, va pour l'inhumation du corps avec les familles. Ah, Voici un peu. d'accord. OK. Très bien. D'accord. Quand on parle de traitement du corps, c'est vous également qui faites le lavage du corps ou il y a quelqu'un qui fait le lavage et ensuite une autre personne qui fait le traitement? Ça, on va en arriver tout à l'heure. Mais déjà, même ce que je voulais même demander avant même que Didia, on continue sur ta question, c'est de savoir même comment vous avez fait pour vous retrouver dans ce métier. Parce que ce n'est pas tout le monde aujourd'hui qui accepte d'être en contact avec des corps. On dit c'est un métier comme les autres, mais quand même, comment vous vous êtes retrouvé dedans? Moi, je me suis retrouvée par la curiosité. Comment ça? Explique-nous. Parce qu'on dit il y a beaucoup de postes. Il y a l'administration, il y a la morgue. Et puis, à la morgue aussi, il y a des gens qui font le formol, il y a des gens qui lavent les corps. C'est-à-dire laver les corps, faire la mise en bien, donner le corps aux parents pour aller faire l'enterrement. Mais est-ce qu'il y avait quelqu'un avant qui travaillait dedans et puis ça t'a donné envie de faire? Non. Ou bien comment? Comment tu es On m'a rentrée dans... proposé. D'accord. Il y avait le bureau et puis le métier de thanatopractrice. Mais pourquoi il a été motivé? Parce que le monsieur qui m'a proposé m'a dit non, ma fille, ce travail, c'est les garçons seulement qui font. Il n'y a pas eu de femmes d'abord. Donc il lui a dit d'accord, moi je vais essayer pour voir si les femmes peuvent faire ce métier. Donc, j'ai essayé. C'était comme un défi en fait. Voilà, c'est un défi, je me suis lancée. Et vous lavez les corps comment? Avec savon, éponge? Comment on lave? Comme on se lave normalement. Là. Vous faites la toilette? Oui. Vous soulevez les bras? Oui. Vous n'avez pas peur? Et s'il a fait un accident, ça? qu'il y a du sang sur lui partout, c'est vous qui devez enlever tout ça là? Oui, il faut entretenir le corps. C'est ce que je dis, il faut donner une apparence de vie au corps. Souvent, il y a d'autres qui sont maquillés, non? Oui, ça c'est le dernier jour. Ça c'est le dernier jour, c'est ce qu'on appelle la mise en bien, laver le corps, maquiller, puis donner aux parents pour aller faire l'enterrement. Le savon là, c'est notre savon ou bien c'est les parents qui viennent leur savon? Comment? Savon qu'on peut le laver là? Il fournit tout. Les parents ne viennent pas avec quelque chose. Tout est fourni là-bas. Wow. Et vous, Monsieur Yao, comment vous vous êtes retrouvé dans ce métier-là? Ben, à mon niveau, il faut dire que c'est un peu particulier, hein, parce que déjà, mon père, il travaillait déjà. Mon père était déjà dans le métier. D'accord. Donc, tout petit, déjà, on partait au bureau, ben, on voyait tout, les expositions de cercueils, au niveau de la morgue, les corps. Ben, ça ne nous disait rien. Tu voyais déjà des corps Oui, quand tu tout étais jeune? À quel âge comme ça? Jeune, 12 ans. Voilà. À 12 ans? Oui, bien sûr. Parce que déjà, au sein de la structure se trouvait même le domicile, puisque mon père était le responsable à Daloa. Donc, le domicile était au sein même de la structure. Donc, ce qui faisait que, bon, on voyait tout. Mais c'est la question que je voulais justement poser. Le contact quotidien avec les corps, est-ce que ça... Comment tu te sens de laver des corps, les toucher, les entretenir tous les jours? Je me sens à l'aise. Comme dans tout autre travail. Comment elle est à l'aise, mais sa chaussure? Pendant ça, on peut filmer sa chaussure. Je suis tellement dépassée. Je me sens à l'aise dans tout autre travail. C'est un travail comme le monsieur a dit, c'est un travail comme les autres. Il faut avoir l'amour de ce que tu fais. Ça fait combien d'années que vous faites ce métier? Je suis dans ma 18e année. 18 ans. Et vous?
22 ans. Ah, vraiment, c'est que vous êtes à l'aise là-bas. Et lorsque vous avez... Bon, vous, c'est normal, hein, parce que la famille était dedans, donc c'est pas choquant. Mais toi, quand tu as dit que tu veux faire ce métier-là, comment est-ce que la famille t'a perçu? Comment est-ce qu'ils ont pris ça? Tout d'abord, affaire de quoi, là, c'est pas facile. Aller dire à un parent qui m'avait travaillé à la morgue, sa première réaction, c'est dit non. Bah oui. Oui. Mais j'ai insisté, puisque je voulais le faire vraiment. Ça, c'était il y a 18 ans, c'est ça? Tu avais quel âge? J'avais 24 ans. Mais pourquoi ça vous a attiré, en fait? Vous aimez les morts? Vous aimez tout ce qui est lugubre? Les ténèbres? Je voulais essayer, puisque le monsieur m'a dit que c'est les garçons seulement qui font. C'est le salaire qui vous a attiré? Ou bien c'est le défi? Non, c'est pas l'argent, c'est le défi, le fait qu'on dise que cette femme ne fait pas là. Je voulais voir pourquoi c'est les garçons ceux qui font. Et que tu as vu quoi dedans? Aujourd'hui, bon, il y a 18 ans, tu étais la seule femme qui le faisait. Oui. Et aujourd'hui, je suis la seule. Je suis la seule femme. Ça, c'est à applaudir, franchement, les filles. On a une femme qui nous représente, même dans la mort. Mais la première fois que tu as vu un corps, qu'est-ce que ça t'a fait? La toute première fois. On dit il y a des filles. Maintenant, quand tu es en face, maintenant, là, c'est chaud. Comment tu as fait? Ça n'a pas été facile. Explique-nous un peu. Qu'est-ce que tu as ressenti? Ça n'a pas été facile. Hein. Ça n'a pas été facile. Tout seul avec un corps pour la première fois, c'est pas facile. C'était un quoi? C'était un corps normal ou c'était un corps accidenté? Une femme, un homme? Comment c'était? C'est un garçon. C'était un homme. OK. C'était un homme. C'était en 2004. OK. Et tu es allée seule? J'étais avec les gens, mais après, ils m'ont laissé seule. Pour voir si je pouvais le faire. J'ai fait. Et c'est resté combien de temps seul? Ou bien c'est ce qu'on voit à la télé, une salle. où on tire la morgue. En dernier, les gens sont en classe. C'est une salle, là, les casiers. Wow. Mais non, donc, on sort le corps du casier et puis on met sur une table. Le corps est sorti, il est sur la table. C'est quoi le sentiment qui t'anime là face au corps? Est-ce que tu te dis, je suis capable de le laver, ou bien est-ce que tu es tenté de repartir? Parce que bon, c'est quand même, c'est pas content. J'ai dit, je suis capable. Ben, si tu ne fais pas comme ça, tu ne peux pas. Et toi? Une fois maintenant, tu décèdes, il y a des fois beaucoup de corps qui viennent, il n'y a plus de sous-vêtements. Hein. Ouais. On les emballe dans les draps. Dans les draps, ouais. Surtout pour certaines religions, même certaines cultures et tout. Adolphe, franchement, toi, c'est vraiment... franchement, bravo. Parce qu'à 12 ans, déjà, même, on a vécu des situations difficiles dans le pays, on le sait. Mais pour 12 ans, mais même à ton âge, quand tu as vu le corps pour la première fois, qu'est-ce que ça t'a fait? Ben, pas parce que ça ne m'a rien dit, mais en fait, le fait que notre papa, le paternel est dedans et puis il vient à la maison, la structure à côté, il faut sortir pour aller faire quelques courses. Vous voyez les cérémonies de levée de corps qui se font. Bon, la première fois que j'ai vu un corps, ça ne m'a pas effrayé. Ça t'a pas... Bon, tu es un garçon. Hein? Ça ne m'a pas effrayé. Mais aujourd'hui, est-ce que ça a changé un peu votre vision de la mort? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes assez à l'aise en fait avec la mort, ou est-ce qu'au contraire vous chérissez un peu plus la vie? Enfin, c'est quoi votre rapport aujourd'hui avec la mort? Votre rapport à la mort, c'est lequel aujourd'hui? Je suis à l'aise. Quand je suis avec un corps, je suis à l'aise. Oui, mais ça veut dire que vous êtes marié? Je vis avec quelqu'un. Bon, votre mari, quand vous voyez, s'il y a quelqu'un de proche de moi qui va mourir demain, donc c'est comme ça, il y a le laver. Souvent, ça ne vient pas dans votre tête. Mais tant que ce n'est pas pour nous, ça fait rien. Mais quand ça donne... Oui. Comment? Tant que ce n'est pas notre parent qui est couché là, bon, on peut être un peu insensible, non, monsieur? Non, pas forcément. Ah bon? Non, mais on surtout quand les parents viennent, il faut te mettre à la place des parents. On ne s'habitue pas. Pour pouvoir bien faire ce travail-là. Non, on ne s'habitue pas. Il faut te dire que celui qui est venu, c'est mon parent. Vas-y. Sinon, on ne s'habitue pas. Pas parce qu'on ne peut pas dire qu'on n'a pas de sensibilité vis-à-vis de la personne qui est couchée. Non, pas possible. Nous sommes sensibles, nous sommes des hommes aussi. On perd aussi des parents. Ben oui, forcément. Voici. Mais est-ce qu'on vous autorise même à être en contact avec des corps qui sont de votre famille? Est-ce que c'est pas mieux de laisser quelqu'un d'autre, un de vos collègues, toucher le corps, ou bien on vous laisse quand même le faire? Surtout... oui, on nous laisse le faire. C'est le travail. On te laisse faire. Ah bon? Tu as déjà lavé un proche? Oui. Oui, ma grand-mère était chez moi, elle est décédée à Yamzoukro. Ah, ouais. Je suis partie, j'ai lavé le corps de ma grand-mère. Et quand vous avez rencontré, vous êtes, j'imagine, en couple et marié, quand vous avez rencontré votre conjoint, ah ouais, il vous a demandé quel métier vous faites, vous lui avez dit, qu'est-ce que ça lui a...
Ça lui a fait. Une fois que... Explique-nous. Ah ouais, quand même. Mais il t'a dit, il travaille comme ça avait tout dit. Ah, ça dépend. Tu peux être dans l'administration. C'est ça. Comme tu peux aussi dire que, bon, voilà. Il faut ça. Même si tu es dans l'administration, forcément, tu vas voir le corps aussi. Ça, c'est Ah vrai. bon? c'est vrai. Même quand tu es dans l'administration aussi, on voit les corps. Oui, bien sûr. C'est une obligation. Mais plus on les expose, tu vois, les gens viennent faire... Non, pas forcément pas ça. Mais tu Parce laves que pas, tu touches pas. vous avez des connaissances qui viennent là-bas, qui perdent des parents. Et ces personnes-là, il faudrait venir les soutenir, leur Oui. manifester votre attention, Oui, tout à fait. toute l'affection et votre attachement. Et la personne décédée, là, vous allez la voir forcément. Voici. Monsieur, Oui. c'est vrai, ça doit être un business fructueux, surtout juteux. Si vous avez repris les affaires, c'est que c'est bon, ça rapporte. Hein. Parce que les mois, c'est chaque seconde. Vous n'avez même pas 10 minutes. Non, mais il y a Et une puis, chose. Je veux savoir si c'est pas... On peut faire aussi, on ne sait jamais. Tout le monde peut faire, et tout le monde ne peut pas le faire non plus. C'est ça, je veux ça en ça que Voyez. je veux. Voilà.